Bonjour, bienvenue dans Dimanche en politique. Le gouvernement de François Bayrou va maintenant pouvoir entrer dans le concret, mais aussi dans le dur. Le budget 2025 et les choix qu'il va falloir faire pour trouver 50 milliards. Les députés socialistes ont décidé de lui laisser une chance en ne votant pas la motion de censure du nouveau Front populaire. Un coup dur pour l'Alliance de la gauche, créée lors des dernières élections législatives. Jean-Luc Mélenchon a dénoncé une capitulation. Invité de l'entretien de Dimanche en politique, Clémence Guettet, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée de la France Insoumise du Val-de-Marne et vice-présidente de l'Assemblée nationale. Mais on va commencer par l'actualité de ce dimanche. C'est l'accord de trêve signé entre Israël et le Hamas à Gaza qui commence à se mettre en place difficilement, même s'il est officiel depuis maintenant 2 heures. Benyamin Netanyahou a remis la pression en exigeant la liste précise des otages qui doivent être libérés. 3 jeunes femmes vont être libérées en premier dans les heures qui viennent. De nouvelles frappes de l'armée israélienne ont eu lieu ce matin sur Gaza, où 45 000 Palestiniens ont été tués en 15 mois. L'accord prévoit la libération de 33 otages israéliens qui avaient été enlevés le 7 octobre 2023 lors de l'attaque du Hamas, en échange de centaines ou de milliers de prisonniers palestiniens détenus par Israël. Et puis d'ores et déjà se pose la question de la reconstruction de Gaza et de son coût. D'abord, aujourd'hui, une trêve de 6 semaines après 15 mois de guerre à Gaza. Pour vous, c'est une bonne nouvelle? C'est évidemment un soulagement parce qu'on en est à plus de 46 000 morts du côté palestinien, donc trop de vies qui ont été arrachées, tout en sachant que le chemin vers la paix est encore long et que donc on doit être vigilant. En sachant, vous dites on doit être, c'est qui? C'est les différents pays qui observent ce conflit, parce que je garde en mémoire quand même la lâcheté des puissances occidentales. Aujourd'hui, il y a une trêve qui a été conclue sous la supervision des États-Unis et du Qatar, mais quand je dis le chemin vers la paix est encore long, ça veut dire d'urgence l'aide humanitaire. Vous savez que la famine fait rage maintenant à Gaza. Il faut aussi sanctionner les criminels de guerre, donc appliquer les mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale. Et il va falloir aller vers la reconstruction de Gaza, dont 66% des infrastructures ont été détruites. Donc c'est encore long. Évidemment, quand même, une pensée pour celles et ceux qui vont retrouver leurs proches, les otages israéliens et les prisonniers politiques palestiniens. Vous êtes aussi heureuse pour eux? Bien sûr, c'est un soulagement qu'on partage avec eux. On se souvient, un retour en arrière du 7 octobre 2023, au lendemain de cette attaque, le communiqué de la France Insoumise qui ne contenait pas l'adjectif terroriste pour dénoncer l'attaque du Hamas qui avait fait 1200 morts. C'était un premier accroc dans l'Union de la gauche, la NUPES à l'époque. Et aujourd'hui, vous êtes la cible d'accusations d'antisémitisme qui vous collent à la peau. Vos adversaires continuent d'enfoncer le clou. Ça reste un boulet. Celles et ceux qui aujourd'hui continuent d'instrumentaliser l'accusation d'antisémitisme commettent une faute, une erreur politique qui est très grave. Aujourd'hui, les vrais antisémites sont laissés tranquilles. Je pense à l'extrême droite. Ils ont quasiment été réhabilités. Et nous avons été constants. Y compris depuis ce communiqué, nous demandons un cessez-le-feu à Gaza. Il intervient 15 mois plus tard. L'ONU a elle-même alerté sur un risque de génocide. Donc je le dis, nous avons affirmé dès le début notre position pour la paix et nous la réaffirmons. Mais ça reste un boulet pour vous. Vous n'arrivez pas à vous détacher de ça. Mais nous détacher de quoi, monsieur le De cette accusation d'antisémitisme. C'est une accusation poisseuse qui est infamante parce que nous avons été de tous les combats contre toutes les formes de racisme et contre l'antisémitisme et l'islamophobie. Donc c'est une accusation injuste dont je crois nous avons fait l'épreuve de notre constance, de nous tenir aux côtés de vous celles le dites ça, mais ça ne suffit pas à convaincre visiblement vos détracteurs. Vous allez me dire c'est vos opposants, c'est normal. Non, mais ce sont nos opposants, mais pendant un certain temps dans le champ politique, il était admis que l'extrême droite n'était pas un parti comme les autres, notamment pour ses liens avec l'antisémitisme. On a vu que M. Le Pen, lorsqu'il est mort il y a 2 semaines de ça maintenant, a été largement réhabilité, y compris médiatiquement. Madame Le Pen a dit qu'elle s'en voudrait toute sa vie de l'avoir exclu du Front National. C'était un antisémite avéré. Et donc, si Madame Le Pen s'en veut aujourd'hui d'avoir exclu feu son père, c'est parce que les liens avec l'antisémitisme de l'extrême droite sont toujours extrêmement présents. Donc moi, ce qui m'inquiète, si vous voulez, c'est le renversement de cette accusation dont nous ne pouvons que nous défaire par les principes, si vous voulez, réaffirmer notre lutte contre toutes les formes de discrimination et contre toutes les formes de racisme. Benyamin Netanyahou est attendu aux commémorations du 80e anniversaire de la libération du camp nazi d'Auschwitz le 27 janvier prochain, dans quelques jours. Il est sous le coup, vous en parliez tout à l'heure, d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour ce qui s'est passé à Gaza. La Pologne lui a garanti qu'il ne serait pas arrêté s'il venait.
Est-ce que pour vous, c'est normal qu'il y ait une exception au vu de l'histoire? Non, je pense que c'est une erreur. Parce que il faut l'arrêter s'il vient en Pologne. Dans la période actuelle, la seule boussole, nous l'avons dit et nous l'avons redit, ça ne peut être que le droit international. C'est ça qui régente les liens entre les différentes Benyamin Netanyahou soit arrêté s'il vient en Pologne. Aujourd'hui, ce moment va être un moment de recueillement, va être un moment plus largement qui nous fait prendre conscience de la lourde mémoire en ce qui concerne les génocides. Et quand la Cour pénale internationale émet un mandat d'arrêt contre M. Netanyahou, il ne peut pas y avoir ni immunité ni impunité. Nous n'étions pas d'accord. Ni exception temporaire. Nous n'étions pas d'accord quand la diplomatie française, elle aussi, avait parlé d'immunité, d'impunité. Nous ne sommes pas d'accord non plus quand il s'agit de la Pologne. Donc, si Benyamin Netanyahou vient en Pologne, il faut qu'il soit arrêté. Ah oui, c'est le respect des décisions internationales. Sinon, si vous voulez, plus rien n'a de sens dans la façon dont les organismes internationaux peuvent réguler et faire appliquer le droit international. On en revient à la première motion de censure contre François Bayrou que la France Insoumise a déposée jeudi, qui n'a pas été adoptée. Les socialistes ont fait jouer leurs différences au sein du nouveau Front populaire. Monsieur le Premier ministre, les raisons de vous censurer aujourd'hui sont nombreuses. En décidant de repartir du budget austéritaire et injuste du gouvernement précédent, vous rendez tout simplement impossible l'ajout de nouvelles recettes. C'est le silence sur la manière dont vous allez faire 30 milliards d'euros d'économies. Il y a deux options. Soit vous ne les ferez pas, et dans ces cas-là, vous trompez les Français, soit vous les ferez, et vous nous devez la transparence. Vous êtes dans une situation où vous voulez choisir la guerre intestine au sein de notre pays. Vous voulez que l'affrontement soit la loi. En ne censurant pas, dès vos premiers pas, votre gouvernement. Nous ne vous accordons pas pour autant notre confiance. Mais nous avons choisi de ne pas pratiquer la politique du pire parce qu'elle peut conduire à la pire des politiques, c'est-à-dire l'arrivée de l'extrême droite. En négociant avec un parti ultra-minoritaire, le Parti socialiste, qui a toujours trahi les causes des travailleurs, toujours trahi celles des entrepreneurs. Vous êtes allés œuvrer pour tenir, pour passer entre les gouttes. Nous n'attendons rien de vos politiques. Nous ne vous menaçons de rien, mais nous vous attendons sur des actes. Clémence Guettet, quand vous entendez les critiques du Rassemblement national vis-à-vis du Parti socialiste, ils sont sévères ou ils ont raison? Ils sont un peu gonflés surtout quand même parce qu'ils n'ont pas voté la censure cette semaine contre le gouvernement Bayrou. Le Rassemblement national a réussi, grâce à la forfaiture du Parti socialiste, à quasiment passer inaperçu dans cette séquence. Mais je rappelle que eux aussi avaient voté la censure sur le gouvernement Barnier. Et je rappelle que là, ce qui nous a été demandé de censurer, c'est le budget de M. Barnier, empire repris par M. Bayrou, qui nous revient. Donc il n'y a aucune consistance dans leur position politique. Ils ne défendent pas les Français, contrairement à ce qu'ils aiment à répéter. Sur le Parti socialiste qui n'a pas voté la motion de censure que vous aviez déposée. Y aura-t-il un avant et un après? C'est certain. Je veux dire, là, on voit que le Parti socialiste renoue avec une longue histoire de renoncement, de reniement, pour ne pas dire pire. C'est extrêmement décevant. Je tiens quand même à dire que 8 socialistes du groupe ont voté la censure, comme les insoumis, comme les écologistes et comme les communistes. Je pose ma question. Est-ce qu'il est possible pour vous de travailler encore avec le Parti socialiste? Il va y avoir une échéance importante, parce que j'aime à inscrire ce qu'on vit dans une séquence globale, c'est dans 15 jours. Le budget va revenir dans 15 jours. Nous déposerons une motion de censure, ça va sans dire, parce que ce budget est 10 à 15 milliards d'ores et déjà, vous annoncez que vous allez déposer une nouvelle motion de censure. Au budget Barnier. Juste parenthèse, ce sera une motion de censure, la France Insoumise. Ce sera une motion de censure de la plupart des groupes du nouveau Front populaire. Mais par ailleurs, on voit bien que le regroupement politique qu'on a vu cette semaine, c'est autour de la France Insoumise et c'est autour du programme du nouveau Front populaire. Parce que ne pas censurer ce gouvernement, c'est valider ce budget austéritaire, c'est valider le fait qu'il n'y aura pas l'abrogation de la réforme des retraites à 64 ans, et c'est valider la politique du pire, du recyclage des ministres macronistes. 25 membres du gouvernement ont déjà été ministres macronistes. Et pour ma part, je n'ai pas envie d'attendre la loi de M. Darmanin, la loi de M. Retailleau ou la loi de Mme Borne. Est-ce que vous pouvez quand même toujours travailler avec le Parti socialiste en attendant d'ici les 15 jours qui viennent? Comment ça va se passer? D'ici les 15 jours qui viennent, il est clair que là, la confiance a été rompue et que nous ne comprenons pas d'ailleurs qu'est-ce qui permet au Parti socialiste de donner ce sursis à ce gouvernement. Alors, il y a mieux encore, j'allais dire, François Hollande, l'ancien président de la République qui est député aujourd'hui, dit dans la Tribune dimanche que le Parti socialiste est désormais la clé au centre de tout jusqu'en 2027.
C'est un jour sans fin quand même, Monsieur Hollande. C'est fou de manquer à ce point d'humilité, alors qu'il est un président qui n'a pas pu se représenter après la fin de son mandat, tellement il avait été impopulaire. Pourquoi? Parce qu'il avait fait la déchéance de nationalité, la loi El Khomri, parce qu'il a permis de mettre M. Macron au pouvoir comme il l'est aujourd'hui. Donc en fait, aujourd'hui, M. Hollande revoit sa stratégie revivifiée grâce à la mollesse du reste du Parti socialiste, qui consiste à faire un grand bloc central avec ce qui reste de la Macronie et à les faire survivre. Mais de fait, je ne suis pas d'accord avec ça. Peut-être. Mais de fait, le Parti socialiste ne votant pas la censure ne passe pas. Mais nous verrons bien dans 15 jours ce qui se passera, Monsieur Letellier. Aujourd'hui, par contre, c'est un choix qui est une trahison vis-à-vis des électeurs du nouveau Front populaire. Vous pensez que dans 15 jours, les socialistes pourraient voter la motion de censure contre le budget et se retourner? En tout cas, s'ils ne la votent pas, nous en tirerons toutes les conséquences politiques. Lesquelles? Le fait qu'il faudra notamment qu'il puisse y avoir un ou une candidate du nouveau Front populaire et qui porte son programme dans chacune des circonscriptions du pays en cas de dissolution ou lors des prochaines élections législatives. Sans le PS, et j'ai vu dans la presse que tout ça était interprété comme des menaces. Ce ne sont pas des menaces, c'est une question de loyauté à nos électeurs et à nos électrices. Voilà. Ils n'ont pas voté pour le retour de M. Hollande qui, franchement, ferait mieux d'éviter de donner des leçons en matière de popularité quand on voit que sa candidate, Mme Hidalgo, a fait 1,6% à la dernière élection présidentielle. Voilà. Et à chaque fois que M. Hollande se dit de gauche dans ce pays, nous perdons des électeurs, des électrices que pourtant nous essayons de ramener dans les urnes. On va accueillir maintenant Nathalie Moret, journaliste politique à Ebra Presse pour sa carte blanche. Bonjour Nathalie. Bonjour Francis. Une gauche éparpillée. Bonjour Clémence Guettet. Le PS, on vient d'en parler, s'est distingué des autres partis de gauche en ne votant pas la motion de censure. Est-ce que vous y voyez le retour des deux gauches ? Je pense que, en tout cas, ce qui se joue, c'est au sein du Parti socialiste, qui a été renforcé à l'Assemblée nationale cette fois-ci, un rééquilibrage stratégique entre l'orientation qui avait été portée par Olivier Faure de faire le nouveau Front populaire de toutes ses forces. Et il avait d'ailleurs fait des discours très éloquents pour dire que non, le PS ne trahirait plus, que ça ne pouvait plus être justement le Parti socialiste de M. Hollande, auquel s'étaient tant habitués les gens et qui avait été tant dégoûtés en réalité. Et puis on voit que Hollande revient en force et essaye comme ça de peser de tout son poids pour une orientation stratégique vers le centre. Pour vous, il s'exclut du nouveau Front populaire, le PS? Si vous voulez, la Macronie, c'est notre adversaire politique. On veut que M. Macron s'en aille parce qu'il est devenu totalement illégitime et parce que 61% des Français veulent le voir partir. Justement, voilà. Vous êtes partisan d'une élection présidentielle anticipée. Si tel était le cas, si vous obteniez une présidentielle anticipée, est-ce que Jean-Luc Mélenchon, il pourrait être le candidat du nouveau Front populaire ou simplement de la France insoumise? En tout cas, on prend les choses dans l'ordre. Donc d'abord, on se prépare, parce qu'en effet, on veut une présidentielle anticipée, parce qu'on pense que 3 ans de plus de Macron, c'est insupportable pour tout le monde. On veut que les choses changent et on pense que notre pays n'a plus le temps d'attendre. Voilà, les gens n'en peuvent plus, littéralement. Et donc, on se prépare à recueillir les 500 signatures. Pour ma part, je coordonne avec d'autres le programme. Donc, on sera prêt en temps et en heure parce qu'on fait les choses sérieusement. Ensuite, il est clair que s'il y avait une élection présidentielle anticipée demain, Jean-Luc Mélenchon est le mieux placé pour être le candidat, je le crois. Et ensuite, il faudra... mais le candidat de qui vous demandez? En tout cas, au sein de la France insoumise, c'est clair que c'est lui. D'accord, mais du nouveau Front populaire. Et ensuite, je finis, je vais répondre à votre question. Ensuite, nous devrons avoir des discussions avec les autres membres du nouveau Front populaire pour voir la façon dont ils sentent les choses et quel diagnostic ils font. Mais vous pensez qu'ils pourraient valider une candidature de Jean-Luc Mélenchon? Par exemple, M. Roussel, je crois, a déjà dit qu'il voudrait partir en campagne et représenter le Parti communiste français. M. Hollande a déjà dit qu'il faudrait que le PS ait un candidat. Et surprise, il est candidat. Et nous, excusez-nous, mais Jean-Luc Mélenchon, il y a 2 ans, il a fait 22% à l'élection présidentielle. Donc on pense que notre option politique, elle n'est pas à écarter d'entrée de jeu du centre de la table, encore moins par le Parti socialiste qui, je le rappelle, a fait 1,67%. Donc il sera candidat quoi qu'il arrive. C'est ce qu'on entend dans vos mots. Non, non, mais je ne vais pas vous laisser répondre à ma place. J'ai essayé de vous faire une réponse qui est claire, de vous dire, 1, on se prépare. 2, si l'élection présidentielle a lieu demain, Jean-Luc Mélenchon est le mieux placé pour relever ce défi. Pour être le candidat de toute la gauche. Voilà. Pour être le candidat de toute la gauche. Et en tout cas, pour représenter le bloc populaire dans l'élection, parce que nous, ce que nous voulons, ce n'est pas représenter quoi que ce soit, c'est gagner. Prendre le pouvoir dans ce pays et pouvoir changer la vie des gens. Avant la présidentielle, il est possible qu'il y ait quand même les municipales en mars 2026. Au regard de ce qui s'est passé cette semaine, est-ce que ça vous incite, vous, France Insoumise, à présenter des listes insoumises dans les villes socialistes? La façon dont on va désigner les candidatures, ça fait le fruit d'un processus interne qui est assez exigeant et pour l'instant, nous en sommes à désigner des chefs de file de la France
France Insoumise. Y Chefs de compris file dans qui les sont villes. chargés d'aller mener les discussions D'accord. avec les autres forces politiques dans chacune des villes, pas n'importe comment, pas à la bonne tête des uns et des autres, sur la base de garanties programmatiques. D'accord. Qu'est-ce qu'une ville de gauche? Qu'est-ce qu'on dit sur les régies publiques de l'eau, par exemple? Qu'est-ce qu'on dit en matière de sécurité? Qu'est-ce qu'on dit en matière de transport et de déplacement? Donc si on vous entend bien, Donc, nous, on Clémence Guettet, veut ça que n'a les rien à voir avec les discussions- enjeux nationaux. Il y a Mais des bien sûr enjeux. que si, bien sûr que si. Ah bon On ne fait pas Mais partie... il peut y avoir des accords locaux. Il y a des partis politiques qui vont vous dire tout se réglera localement. Généralement, les partis politiques qui disent ça, dans leur historique, ils ont pu évincer systématiquement les insoumis de toutes les villes. Nous voulons que des insoumis entrent dans les conseils municipaux parce que nous pensons que ça fait partie de la bataille Sur la base idéologique à gagner, y compris pour prendre le pouvoir au niveau national. Merci. Donc, il y aura des insoumis dans toutes les villes de France. Merci Nathalie. Merci. Demain, Donald Trump revient au pouvoir aux États-Unis avec parmi ses soutiens Elon Musk, le patron du réseau social X, ex-Twitter. Il soutient l'extrême droite en Allemagne, on le sait. Il est accusé de favoriser les messages de haine sur X. Et plusieurs élus parlementaires disent qu'il faut quitter X. Vous le ferez, vous? Je pense que c'est en tout cas un débat qui pose des questions qui sont intéressantes. D'abord parce que Musk, c'est le symptôme le plus visible, parce qu'il l'a fait de manière extrêmement ouverte, de l'extrême droitisation qui est en cours sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les médias. Mais vous, est-ce que vous allez quitter X? Personnellement, je ne vais pas quitter X pour l'instant. Et y compris, ça fait l'objet de discussions Pourquoi en interne. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Rapidement, il reste Je 30 pense secondes. que le combat contre l'extrême droite doit se mener absolument partout. Et je pense qu'en tant que responsable politique, on doit poser la question de la régulation, y compris des big tech et des réseaux sociaux, de la neutralité du net, toutes ces questions qui aujourd'hui ne sont pas posées, plutôt que la décision Mais si j'ai individuelle. compris, ça fait débat à la France Insoumise, de quitter ou pas X. Tout, à la France Insoumise, nous discutons de tout. C'est une Donc décision personnelle aussi, donc à chaque étape, nous prenons acte de ce qu'il est encore possible de faire en termes de Et combat contre La l'extrême France droite. Insoumise et Jean-Luc Mélenchon ne vont pas quitter X non plus. Pour l'instant, nous continuons de nous battre pied à pied. Mais j'essaye de vous amener un propos qui, je pense, est intéressant. C'est pourquoi le gouvernement français, par exemple, met Starlink à Mayotte quand il faut rétablir d'urgence Internet. Qui appartient à Elon Musk. Qui appartient à Elon Musk. Pourquoi M. Kasbarian, quand il était ministre, a salué la nomination de M. Musk, qui est là pour démanteler la fonction publique aux États-Unis. Voilà. Je pense que plutôt que l'anecdote qui consisterait à quitter cette plateforme, il faut parler de la neutralité de l'ensemble des plateformes sur lesquelles nous sommes présents. Merci Clémence Guettet Merci. d'avoir accepté notre invitation dans Dimanche en politique, à retrouver sur le site ou l'application France Info ou la plateforme France TV. Et Dimanche en politique se poursuit.